La France est souvent présentée comme le paradis des fonctionnaires. Ils sont 5 400 000 à travailler dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Ça fait 20% de l'emploi total. Tous n'ont pas le statut de fonctionnaire, il y a aussi 17% de contractuels. Ces agents qui n'ont pas la garantie de l'emploi sont de plus en plus nombreux. Pour autant, les débats sur le nombre pléthorique de fonctionnaires reviennent régulièrement sur la table. 120 000, 350 000, 500 000 postes en moins sur un quinquennat, les propositions ne manquent pas pour faire des milliards d'économies. Mais où sont vraiment les administrations en surpoids? Le personnel hospitalier, celui de l'éducation nationale et les forces de sécurité représentent déjà 60% de l'ensemble des fonctionnaires. Si l'on admet qu'ils sont débordés et qu'il faut éviter de tailler dans les effectifs, où trouver les milliers de postes à supprimer? Les regards se tournent en général vers la fonction publique territoriale, car c'est dans les régions, les départements, les communes que le nombre de fonctionnaires territoriaux a le plus augmenté. Mais la décentralisation est passée par là. Les collectivités proposent plus de services pour les habitants, comme des gardes d'enfants, des centres de loisirs. Il y a sans doute des économies à réaliser dans les collectivités, mais il n'y a pas de trésor caché sous le tapis. Écueil supplémentaire, comment répondre aux usagers tout en coupant dans les effectifs? Une solution souvent entendue est d'augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Il passerait par exemple de 35 heures à 39 heures. Premier scénario, le passage s'opère sans hausse de salaire. La pilule risque d'être dure à avaler. Les professeurs des écoles françaises sont déjà les moins payés d'Europe. Deuxième cas de figure, les fonctionnaires qui travaillent 39 heures sont payés 39 heures. Le surcoût de masse salariale serait de l'ordre de 15 à 20 milliards. Envoler l'économie budgétaire. Faudrait-il alors profiter des départs en retraite pour mettre la fonction publique au régime? 100 000 fonctionnaires quittent tous les ans la fonction publique d'État, la territoriale et l'hospitalière. Si l'on y ajoute 100 000 contractuels qui arrêtent aussi de travailler, ça fait 200 000 départs par an, en tout 1 million sur le quinquennat. Encore faut-il que l'âge de départ en retraite ne soit pas repoussé, sinon ça fera moins de départs que prévu. Mais surtout, peut-on se priver d'autant de fonctionnaires? Nous sommes toujours plus nombreux et nous vivons de plus en plus longtemps. Entre 2000 et 2016, la France a gagné 6 millions d'habitants. Nous avons besoin de services publics. Surtout, contrairement à une idée reçue, nous n'avons pas plus de fonctionnaires que dans les autres pays. On compte en France 85 fonctionnaires pour 1000 habitants. C'est plus qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, mais beaucoup moins qu'en Suède ou au Danemark. Les comparaisons internationales sont compliquées. En Allemagne, par exemple, les personnels des hôpitaux, financés par l'argent public, ne sont pas comptés comme des fonctionnaires. Mais si on prend le nombre total de personnes qui travaillent pour les services publics, quel que soit leur statut, nous sommes au même niveau que l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni ou la Finlande. La vraie question ne se résume pas au nombre de fonctionnaires, l'enjeu est plutôt d'améliorer la qualité des services publics au meilleur coût.